Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies. Voilà, déjà pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer sur cette chaîne. Voilà. Et aussi, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'est le meilleur moyen en vous abonnant et partageant les vidéos auprès de vos amis et proches. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler de la crypto-monnaie Shiba Army, comme d'autres le diront Shiba Army. Voilà. Donc cette crypto-monnaie, elle est sous-évaluée et puis elle n'est pas bien connue. Donc on va faire un zoom spécial sur ça ce matin pour vous expliquer le projet. Ensuite nous allons parler aussi de l'actualité de la crypto-monnaie en faisant un petit voyage en Floride, voilà, aux États-Unis. Ok, donc c'est parti. Donc Shiba Army, ou bien Shiba Army si vous voulez appeler ainsi, c'est une crypto-monnaie qui a été créée par rapport à des fans, voilà, de Shiba qui ont lancé ce projet là pour soutenir la pièce Shiba. Voilà, et n'a pas encore été répertorié en tant que officiellement dans l'écosystème Shiba, mais je pense que ça va venir parce que ils font du bon travail. Voilà, mais déjà la crypto-monnaie fait de son mieux pour aider la communauté Shiba. Et donc, en lançant ce token, ils ont lancé 100 000 milliards de tokens. Voilà, on va dire c'est 10% de l'offre que Shiba a lancé. Shiba a lancé 1 million de milliards et ils ont lancé 100 000 milliards, je crois c'est 10%. Voilà, de l'offre que Shiba avait lancée. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne vont pas faire, comment on appelle, au lieu de brûler certaines crypto-monnaies, voilà, comme l'offre et tout ça, ils vont profiter de ça pour distribuer ça aux holders, hein? Voilà, et ces holders qui vont avoir plus de Shiba Army vont aussi avoir comme réflexion des Shiba BP20. Donc c'est quoi le projet? Ils ont fait juste pour récompenser tous ceux qui sont des fanatiques de Shiba. Donc en payant leur pièce, tu gagnes doublement. Non seulement leur pièce, elle est en train d'évoluer, parce que dernièrement ils étaient à 8,0, ils ont avalé déjà 1,0. Et donc, ils sont à 7,011 actuellement à l'heure de la vidéo. Et donc, toute personne qui va détenir leur pièce, qui va avoir en réflexion des Shiba BP20. Voilà de quoi il est question sur cette monnaie. Et donc, c'est intéressant de recevoir des réflexions en Shiba. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec Shiba Army, hein, vous n'avez plus besoin de miser, d'ajouter de l'argent dans les poules de liquidité pour avoir des Shiba. Vous n'avez pas besoin de faire du staking. Alors, vous détenez simplement la pièce et vous recevez, hein, des Shiba en réflexion. C'est extraordinaire. Et donc, par expérience, j'ai remarqué que ce que je gagne par jour avec cette monnaie, c'est pas moi, Binance me donne ça là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce que Binance me donne par mois, c'est ce que je gagne par jour avec cette crypto-monnaie en Shiba. Quand je fais du staking sur Binance, ce que je gagne là-bas en Shiba. Bon, ici, moi je gagne ça par jour. Est-ce que vous voyez? Et donc, il est important de vous donner cette information pour que ceux qui négligent commencent à s'intéresser parce que c'est un projet tout jeune. C'est au moment où il va commencer à valer plusieurs zéros qui vont commencer à se réveiller, mais en ce moment il va être plus cher. Vous n'allez pas pouvoir avoir beaucoup de pièces. Et donc actuellement c'est possible d'avoir beaucoup de pièces. Et donc voilà pourquoi on fait ce zoom là-dessus. Et il y a d'autres secrets derrière. C'est par la formation que vous allez acquérir ces informations. Mais ce qu'on vous donne ici déjà, c'est déjà gros. Et donc on vous permet de pouvoir, c'est-à-dire vous positionner sur cette monnaie-là et recevoir quelque chose. Sans plus tarder, je vais aller d'abord... Avant de revenir, je vais aller d'abord vous montrer un peu comment on reçoit les réflexions. Je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on se connecte pour recevoir les dividendes. Pareil, c'est pas comme pour Baby Doge qui est automatique. C'est-à-dire, dès que vous êtes holder de Baby Doge, dès que ça est sur une plateforme décentralisée comme Trust Wallet,
vous recevez vos réflexions. Chaque fois qu'il y a une transaction, c'est 5% que vous recevez. Ici, eux, ils vous donnent jusqu'à 8%. Eux vous donnent jusqu'à 8% en SHIB. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas 5% comme Babydoll. Eux vous donnent 8% en réflexion Shiba. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller rapidement pour faire, comment on appelle, pour vous montrer un peu comment ça se passe sur le site. Et puis, nous revenons pour continuer. Donc, voilà, nous sommes... Quand vous arrivez dans le navigateur, vous tapez directement, je pourrais cliquer ici, mais vous tapez d'abord SHIB Army. SHIB Army. BSC.com. Assurez-vous d'enlever le réseau Ethereum pour choisir la Binance Smart Chain. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez sur la plateforme, vous venez dans le menu et vous cliquez sur Dashboard. Voilà, à partir de là maintenant, vous cliquez sur Se connecter. Et puis vous choisissez Trust Wallet. Et on vous demande de vous connecter. Voilà, une fois que vous êtes connecté, voilà, vous serez maintenant sur la page ici. Et puis voilà, vous pouvez réclamer. Voilà, ici il y a sur ce petit portefeuille là. Voilà, sur ce petit portefeuille, vous avez autour de 7 milliards. Vous avez 7 milliards de pièces ici. Voilà. Maintenant, en termes de récompense, actuellement, voilà, il y a 14 867 chips que je peux réclamer sur ce portefeuille tout de suite et maintenant. Alors, vous cliquez sur Claim. Mais vous devez avoir des Smart Chain pour pouvoir payer les frais avec. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Maintenant, on vous dit que les frais, ça va être seulement que pour 0,12 $. Voilà, donc vous allez approuver cela. Voilà. Une fois que... Voilà. Et donc, on a lancé. Donc, le processus est... Dès que le processus est approuvé, voilà, c'est voilà, vous venez de voir tout de suite là, les 14 000 pièces qui étaient là sont parties. Donc, c'est parti directement dans le Trust Wallet. Donc, vous partez dans Trust Wallet, vous activez là-bas Shiba BP20. Voilà, vous activez le Shiba BP20 là-bas. Et dès que vous avez activé là-bas, vos réflexions, vous allez les voir directement dans votre Trust Wallet. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà la suite de comment profiter de tout ça. Vous pourrez avoir ces informations au cours des formations. Maintenant, nous allons retourner pour aller continuer la vidéo et puis vous donner encore plus d'informations sur la pièce. Voilà, nous sommes de retour maintenant. Vous avez vu un peu le tuto que je fais pour vous montrer un peu comment la plateforme Shiba Army BSC.com fonctionne. Donc, dès que vous avez des Shiba Army, vous pouvez rapidement aller réclamer, même si vous n'avez pas eu le temps de réclamer aujourd'hui ou bien c'est-à-dire que le lendemain vous n'avez pas eu le temps, ça serait cumulé, ça va vous attendre. Le jour où vous allez avoir le temps, voilà, même si vous avez fait un mois avant de venir réclamer, ça vous attend, ils vont cumuler, ils vont vous attendre. Ça va être dans vos portefeuilles là-bas. Quand vous avez le temps et que vous avez des Smart Chains, vous venez et vous réclamez, ça descend directement dans votre Trust Wallet. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ça vous permet, sans faire du staking sur Index, d'avoir, comment on appelle, des réflexions en SHIB. Voilà, et des Shiba BP20 que vous pouvez transférer plus tard sur Binance et les vendre là-bas tranquillement. Voilà. Et donc, on continue avec le tokenomique. On avait dit que 8% était pour les détenteurs. On a 1% pour le portefeuille marketing. Et puis, on a 1% qui retourne dans le pool de liquidité. Dans le pool de liquidité, chaque fois qu'il y a une transaction, 1% retourne dans le pool de liquidité pour qu'il y ait toujours de la liquidité quand vous allez chercher à swapper. Voilà un peu. Il y a eu déjà une brûlure manuelle. Il va y avoir encore une deuxième brûlure manuelle pour encore rarifier le nombre de pièces en circulation. Et donc, pour ces brûlures manuelles-là, il y a un système qui a été mis en place pour cela. Et donc, c'est grâce au portefeuille marketing, au portefeuille de pool de liquidité qu'on récupère de l'argent là-bas.
en BNB, on prend pour racheter, comme la manière Baby Doge fait, pour racheter et brûler à une certaine date. Voilà. Mais, comment on appelle, le projet a fait une mise à jour dernièrement de son roadmap, de son white paper, en disant que ils viennent de sortir une série de NFT déjà. Et donc, les NFT sont disponibles déjà. Donc, ensuite, après avoir sorti cette série de NFT, ils disent que les fonds qui seront générés par les NFT vont servir pour financer un autre projet, Play to Earn. Voilà, ils expliquent qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer dans la sphère cryptographique sans vous conformer aux différents changements qui s'y passent. Voilà, aujourd'hui, on parle de métavers. Donc, tout projet sérieux de crypto-monnaie va forcément aller vers le métavers. Vous avez vu le Shibers qui est en train de venir. Même Baby Doll vient de se lancer et il est en train de se préparer pour le lancement de son métavers. Et donc, Shib Army ne peut pas rester en reste. Et donc, il parle de métavers en se préparant par rapport aux fonds qui vont être générés par les NFT. Une partie sera récupérée pour alimenter la liquidité, c'est-à-dire reprendre pour payer des Shib Army et les brûler à une certaine date. Mais en même temps, une partie de ce fonds sera récupérée pour lancer le jeu Play to Earn Game. Et donc, ce jeu-là va permettre de pouvoir générer, et selon l'explication qui a été donnée dans le livre blanc, ils expliquent que ce jeu-là va permettre de pérenniser le projet, de rendre le projet viable, de rendre le projet, comme on appelle, un projet à long terme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut se projeter. Toute personne qui va venir payer les NFT, toute personne qui va venir jouer à ce jeu et gagner de l'argent, il ne va plus partir, il va rester scotché là-bas, il va chercher à maîtriser pour gagner plus d'argent. Or, en gagnant plus d'argent, ça veut dire une communauté qui grandit. En gagnant plus d'argent, c'est un projet qui évolue pour faire encore d'autres mutations pour arriver à atteindre certains sommets. Voilà l'objectif. Et donc, comme c'est un projet que nous admirons, nous avons testé, nous voyons que c'est très rentable, alors nous présentons ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Et donc, par notre canal, je sais que quand les gens vont comprendre ce qui est derrière, ils vont se ruer là-dessus. Et donc, c'est pour le bonheur de... En fait, nous le faisons pour que la communauté Shiba, les gens qui n'ont pas de Shiba, mais ils peuvent facilement avoir des Shiba en payant cette pièce-là. Vous aurez des réflexions en Shiba. C'est vraiment bon. Ça vous permet d'avoir du Shiba facilement sans faire du staking quelque part. Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Et en même temps, ça va réduire l'offre de Shiba en circulation. Parce que eux, ils prennent de l'argent en BNB pour aller acheter des Shiba pour venir vous distribuer ici. Et c'est 8% qu'on vous distribue. C'est vraiment important de le signaler. Comme les gens ne le savent pas, il fallait que on fasse vraiment un véritable zoom dessus pour que chacun puisse profiter de l'opportunité. Voilà. Il y a d'autres informations derrière. Voilà, qu'on ne diffuse pas ici sur la chaîne. Voilà, quand vous venez vous former, ces informations, vous pouvez profiter de ça. Voilà. Et donc, voilà, donc souffrez d'accepter cela. Voilà. Et donc, comme il le disait, pas besoin de faire du staking et même d'ajouter de l'argent dans les poules de liquidité. Vous recevez des SHIB BP20 sans faire, comment on appelle, du staking. Voilà. Et ensuite, nous allons profiter pour aller parler maintenant de l'actualité. L'actualité, c'est Miami. L'actualité, c'est... Mais bien avant même d'aller parler de Miami, il fallait aussi qu'on vous dise aussi que le nombre d'holders, comme c'est un projet qui est jeune, le nombre d'holders, ils sont seulement à 9400 holders. Voilà, le volume d'échange journalier à 4000 $. Donc, c'est un projet jeune. Donc, se positionner maintenant dans le projet, que le projet va atteindre une certaine capitalisation, un certain flux journalier, alors vous allez faire beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, en un temps record, il vient de brûler 1-0. Il reste 7-0. C'est pas au moment il va atteindre le même niveau que Shiba 4-0 que tu vas venir te positionner. Donc, à bon entendeur, salut. Allez-y en fonction de vos ressentis. Ok. Donc, Miami, on retourne sur Miami maintenant. Francis Suarez, qui est le maire de Miami, touche son salaire en BTC maintenant. Il a tellement confiance au projet qu'il a lancé, il a tellement confiance au BTC, c'est-à-dire au Bitcoin, qu'il a lancé une pièce qu'on appelle le MIA à Miami, mais qui profite seulement aux habitants de Miami. Je précise qu'il profite seulement aux habitants de Miami.
Et donc, ce projet a été lancé dans le cadre d'un projet CityCoin. Voilà, donc Miami s'est positionné. Et aujourd'hui, Miami vient de faire une déclaration disant que ils ont reçu 5,25 millions de dollars. Hein, qu'ils viennent de recevoir grâce à la crypto-monnaie qu'ils ont lancée. Ils ont reçu 5,25 millions de dollars. J'avais déjà fait une vidéo sur Miami ici pour dire qu'ils étaient en train de faire le lancement de leur monnaie MIA. Maintenant, ils viennent de dire, en si peu de temps, ils ont déjà récolté 5,25 millions de dollars. Ça, ce n'est pas un prêt bancaire. C'est la crypto-monnaie qui a généré cela. Parce que en stakant, parce que ils ont fait ça sur la technologie sidechain de Bitcoin qui est appelée Blockstack. Et donc, en stakant du STX, vous recevez du MIA. Et donc, du coup, avec le MIA que vous allez avoir aussi, ça vous permet d'avoir des bitcoins en réflexion encore. Donc, tout ça, c'est un projet bien réfléchi. Et donc, du coup, aujourd'hui, Miami dit qu'ils viennent de recevoir ce montant à 5 millions de dollars. Et donc, grâce à ce montant-là, ils veulent faire, comment on appelle, résoudre un certain problème dans la ville. Actuellement, le problème dans la ville, c'est le problème de logement. Voilà, donc pour aider les foyers à revenus modestes. Donc pour aider les foyers à revenus modestes en Floride, à Miami. Et donc, Francis Suarez a dit ceci. Voilà ce qu'il a dit. Nous allons utiliser 5 millions de dollars pour financer un projet, un programme d'aide au paiement des loyers pour les résidents de la ville de Miami qui ont subi de fortes hausses de loyers. Et donc, ils veulent aider la population qui est en mal, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de logement, ils vont les aider en finançant un programme jusqu'à 5 millions de dollars pour aider ces familles-là. C'est vraiment des choses à noter. Et donc, c'est un acte sur lequel je rebondis pour dire que, imaginez-vous les pays africains, imaginez-vous les maires qui imitent ce genre de projets et qui mettent en place des fonds pour aider la jeunesse, pour mettre en place des fonds pour aider les femmes, sans oublier, sans avoir à aller demander comment on appelle, des prêts à une banque ou bien faire la courbette quelque part. Alors, vous venez rapidement et vous faites vos crypto-monnaies pour vous aider les jeunes de la ville. Imaginez-vous à quel niveau nous serions. Dernièrement, on m'avait dit qu'il y a eu une émission télé, on s'est dit qu'ils ont appelé des gens pour aller parler de crypto-monnaie. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir ce genre d'informations pour donner aux gens? Est-ce que ces personnes ont représenté dignement la crypto-monnaie? Est-ce qu'ils ont représenté dignement la crypto-monnaie? Parce que s'ils n'ont pas représenté dignement la crypto-monnaie et qu'un élu est en train de regarder cette vidéo ou bien en train de regarder la télé qui tombe sur ça et qui n'a pas de formation, tout ce qui passe à la télé, les gens prennent ça pour acquis. Donc ils vont penser que la crypto-monnaie, c'est pas bon. Mais cet élu-là, s'il a cette information que moi je suis en train de donner aujourd'hui ici, que un de ses collègues de Miami a lancé une crypto-monnaie et qui prend les fonds qui sont générés là-bas pour aider sa ville, vous pensez que ça ne va pas l'aider à avoir une idée aussi pour de création de monnaie aussi? Vous pensez que ce n'est pas possible? Imaginez Boaké, par exemple, où il y a beaucoup de production. Est-ce que vous savez que la production de riz de Côte d'Ivoire, je dis bien de Côte d'Ivoire, la production de riz de Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'environ, on va dire, 1 900 000 tonnes de riz par an. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Voilà. Maintenant, la production nationale tourne autour de 800 000 tonnes. On a un déficit. Et ce déficit-là, c'est pas, comment on appelle, l'État fait de son mieux pour aider la jeunesse. L'État fait de son mieux pour aider la jeunesse. Mais imaginez-vous qu'une crypto-monnaie sort et qui est adossée à la production de riz. Non seulement, ça va aider les producteurs à avoir plus de fonds, ça va aider les transformateurs à avoir des machines plus compétitives pour sortir du riz de qualité. Ça va aider encore les distributeurs
pour avoir de bonnes qualités de produits et aussi l'importation massive qu'on fait au niveau de l'Inde et des autres pays. On ne va plus aller chercher, comment on appelle, l'excédent de production là-bas, mais ça serait national. Et le riz local que nous faisons ici, c'est de bonnes factures, c'est de bonne qualité, digeste. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce riz-là, chacun va pouvoir le manger et ça serait de la bonne qualité et puis ça serait à coût vraiment bien étudié pour toutes les bourses. Parce que le riz local aujourd'hui, c'est du bon riz, mais ce n'est pas moins cher. Et donc, du coup, c'est difficile. Les familles qui ont beaucoup à nourrir, bon, ils vont aller se rabattre sur ce qui n'est pas truc. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec la crypto-monnaie aujourd'hui, on peut résoudre ce problème-là. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça seulement. Il y a des villes comme Soubré, où la production de cacao, de café est énorme là-bas. On peut adosser une crypto-monnaie là-bas. Le maire peut adosser une crypto-monnaie là-bas. Et du coup, prendre ces crypto-monnaies pour aider les producteurs, pour aider tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là. Est-ce que vous voyez un peu l'impact de la crypto-monnaie? Et donc, ceux qui s'en vont parler de crypto-monnaie, ils doivent avoir tous ces... C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir se projeter. Ils doivent pouvoir, c'est-à-dire que donner des exemples très palpables qu'on peut vérifier. Pour que ceux qui prennent les décisions puissent se tourner vers la crypto-monnaie pour dire, ah, vraiment, cette affaire de crypto-monnaie, on n'a pas bien regardé. On n'a qu'à bien regarder, il y a des informations et il y a des opportunités pour notre population. C'est ce que le Salvador a fait. Le président Maduro, c'est ce qu'il a fait pour pouvoir vraiment faire émerger le Salvador aujourd'hui. Voilà, d'autres pays sont en train de copier l'exemple du Salvador. Le Portugal vient de rentrer dans la danse. La Jamaïque est en train de rentrer dans la danse. Donc, pour dire que ce que le maire de Miami a fait, vraiment, je trouve ça très intéressant. Et maintenant, son collègue de New York aussi est en train de suivre. Voilà, donc New York veut lancer aussi sa crypto-monnaie qu'on appelle les Nikecoin. Les Nikecoin, donc du coup, l'effigie, c'est, comment on appelle, le site, c'est NY Coin, donc New York Coin, voilà, on appelle ça New York Coin, voilà, donc l'autre a dit Mia, donc lui c'est New York Coin, et donc voilà, vous savez que le maire de Miami et le maire comment on appelle, de New York, s'arrachent chacun la paternité du Bitcoin parce que disant que c'est eux, l'un dit que c'est moi qui vraiment soutient le Bitcoin, qui lui donne une certaine visibilité, donc tout ça c'est bon pour le Bitcoin. Tout ça, c'est bon pour nous. Pour ça, c'est bon pour nous qui sommes dans le monde de la crypto-monnaie. Parce qu'il fut un temps où on ne voulait même pas entendre parler de crypto-monnaie à certains endroits comme aux États-Unis. Mais maintenant, de voir que c'est les villes même qui s'approprient la chose, qui créent eux-mêmes leur monnaie, c'est l'écosystème de la crypto-monnaie en général. Les 3 000 milliards de capitalisation boursière, c'est en train de vous dire que nous sommes en train d'aller vers les 300 000 milliards. C'est ça l'objectif. Suivez la trace de l'argent, je dis ça toujours. Suivez la trace de l'argent. Si vous suivez la trace de l'argent, vous saurez où partir, vous saurez où mettre votre argent. Voilà. Donc cette vidéo-là, elle est faite pour pouvoir éveiller la conscience, pour donner des idées, pour que chacun puisse s'élever et réagir en fonction de ça. Parce que ce n'est que des étincelles que nous mettons ici. La braise là va venir de chacun d'entre nous maintenant, en y mettant ce que nous pouvons chacun de notre côté. Voilà, mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. Alors chacun aille faire ses recherches lui-même afin de pouvoir prendre les décisions. Voilà. Donc nous avons déjà touché tous les aspects et donc nous espérons que cette vidéo va vous apporter l'étincelle qu'il faut afin que chacun puisse prendre les meilleures décisions. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous donnons la formation en ligne. Donc, vous avez le numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour pouvoir appeler. Aussi, vous pouvez écrire sur WhatsApp. Voilà, ou envoyer un vocal, c'est à vous de voir. Ensuite, la formation à Abidjan pour la 3e édition, c'est prévu pour le mois de mai. Peut-être ça peut se faire bien avant. Tout va dépendre de l'engouement et des personnes qui vont s'inscrire. Et donc, rentrer en ce moment en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill pour les différentes inscriptions. Pour ce qui concerne le leader Bill, le leader Elisabeth, le leader Georgette aussi, que je salue au passage. Voilà, pour vos différentes inscriptions. Pour la 3e édition aussi au niveau du Burkina, c'est toujours avec le leader, le grand leader Dieudonné.
avec lequel vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette localité, dans cette zone. Et donc, pour le Sénégal, on a toujours le grand leader Mahama qui va interagir pour vos différentes inscriptions. En ce qui concerne la formation au niveau de la RDC, on a le leader charismatique Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions afin que nous puissions être là-bas et échanger comment on appelle, les expériences avec nos frères de là-bas. Ensuite, pour la formation au niveau du Togo, on a le leader Abraham qui va interagir avec vous, qui fait mains et pieds pour que les Togolais se réveillent pour faire leur formation. Alors, le leader Abraham est là pour prendre vos différentes inscriptions afin que nous soyons là-bas. Dès que le nombre de personnes requis est arrivé, alors nous serons là-bas pour donner la formation là-bas. En ce qui concerne la formation au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau de la côte, voilà, avec San Pedro, voilà, et donc c'est toujours le leader Teibi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone, qui fait mains et pieds pour que vraiment nous puissions faire cette formation le plus tôt possible. Alors, tous ceux qui sont dans cette zone, Miyagi, San Pedro, alors allez vers lui, même Soubré, appelez ce dernier-là afin de vous inscrire dans cette zone pour la formation physique dans cette zone. Voilà. Pour la formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours le grand leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À Daougro, nous avons Yaya qui va prendre vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà. Et Korogo, nous terminons avec Korogo, le Grand Nord, avec le grand leader DJ qui va prendre aussi vos différentes inscriptions. Voilà. Et donc, je pense que nous avons touché tous les leaders, tous les représentants dans les différentes zones. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.